Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Allez, c'est parti avec les balances. On va déjà aller voir l'énergie qui vous accompagne, qui vous transporte, qui vous porte durant ce mois d'octobre pour vous permettre d'évoluer. Alors, quelle est-elle? Quelle est-elle cette énergie? Qu'avons-nous pour vous les balances? Que deux deviennent un. Alors là, on peut nous parler du sentimental, on a peut-être le cœur en éveil. Ce que je perçois là aussi, c'est il y a ce sentiment d'incarnation, d'écoute de soi, d'écoute de sa petite voix, d'écoute de son âme. Et cette découverte, cette association devrait vous permettre en tout cas
de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir vous projeter, de pouvoir vous réaliser. Donc là, on est plutôt pas mal. On va aller voir avec le tarot le message que les guides ont à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Les balances. Qu'avons-nous? Nous avons l'ermite, voilà. Donc ça appuie bien sur le fait que vous allez être dans cette dynamique. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous retrouver tout seul, d'aller chercher les réponses au fond de vous. Parce que là, il y a cette nécessité en fait d'une compréhension que c'est vous qui détenez la clé hein, pour atteindre votre but, pour atteindre vos objectifs. Il y a ce besoin de réalisation, c'est ce que j'entends ici. Mais cette réalisation, en fait, elle n'est pas dans le... Elle est vraiment dans... C'est un peu cette énergie que l'on retrouve en hiver, qui demande du travail, qui demande de croire et de continuer de continuer à croire en ses rêves hein, pour pouvoir se projeter pour une réalisation future. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre. Hop, regardez, vous voyez, là, on a une réalisation possible. On a une réalisation possible grâce à ce retour à soi, grâce à ses convictions, grâce à ses projets, ses rêves hein, que vous avez au fond de vous. En fait, là, j'ai ce sentiment en fait que votre âme vous appelle à beaucoup plus d'écoute. Pour pouvoir faire en sorte de concrétiser dans la matière ce dont vous avez toujours rêvé et ce pourquoi vous vous êtes incarné sur cette terre. Ah, alors excusez-moi, j'ai le banc qui grince, ce n'est pas mes os, bien que la vieillerie commence à se faire ressentir. On va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand cette fois-ci pour voir les infos qu'on a. Alors, pour les balances, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on a? Qu'avons-nous? Le secret, vous voyez, la recherche intérieure. La recherche intérieure. L'invitation. Donc là, on a une ouverture, une proposition. Alors, ce que je ressens là, c'est des projets naissants. Hein. Nous avons l'alliance qui nous parle d'union sacrée. Oh, regardez ce beau cœur. L'émotionnel. Le cœur va vibrer. Nous avons la montagne, alors qui ressort quasiment dans tous les tirages. Je crois que vous êtes le 7e tirage que je fais. La montagne est là. Alors effectivement, ça va vous demander de vous dépasser. Hein. Cette montagne, quand elle se présente, c'est pas toujours une période qui est très facile parce que ça va demander d'aller puiser cette force, cette énergie intérieure pour pouvoir arriver à gravir cette montagne. Hein. Mais il y a ce sentiment quand même que même si on n'est pas conscient, on sait que l'on doit monter là-haut et on a envie d'aller retrouver ce soleil et d'aller explorer d'autres contrées. D'accord? Donc là, il y a quand même des cartes positives qui entourent celle-ci et qui montrent que vous avez toutes les ressources pour pouvoir avancer. Alors, cette montagne, justement, c'est peut-être le dépassement de soi par rapport à un vécu, une expérience là qui est peut-être difficile, qui vous ronge et qui vous ramène beaucoup dans le terrestre, d'accord? Donc là on vous dit que ça va être un dépassement, le dépassement d'une difficulté. Vous allez passer à autre chose et ça va vous permettre de vous libérer. Hein. Vous allez vous sentir plus léger par rapport à ça. Alors nous avons la carte de la lune. Donc là, on est bien dans les ressentis pour ce mois d'octobre. On a
les nuages. Et puis nous avons la maison. Ah, bonjour. On a les chevaux aussi. Vous voyez, ils sont d'accord avec nous. Ils sont d'accord avec nous. Alors, je prends ma caméra. Qu'avons-nous ici? Alors là, avec la lune, je pense que la situation que vous allez arriver à dépasser pour ce mois d'octobre montre bien que vous allez mettre un terme en fait à cette situation. Vous allez mettre un terme, ça veut dire que vous allez tourner définitivement la page sur cette difficulté. On ressent que cette expérience de vie, effectivement, elle a pu comment dire, noircir un peu votre vie. Mais avec cette carte finale de la maison, du foyer, on retrouve la sérénité. Hein. Donc là-dessus, je n'ai pas de ressenti négatif ou lourd. Je sens plutôt une libération, une expression, une exclamation de ce désir, de cette envie de vivre. Donc là, on est bon. On est bon, on est bon. Voyons voir maintenant ce que l'archange Michael vous transmet comme message. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois d'octobre? Les balances. Écoutez et respectez votre ressenti. Voilà, faites-vous confiance, ouvrez votre cœur à plus de légèreté par rapport à cette situation. Alors, je vais vous lire la prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc là, on relâche le mental, on ne réfléchit plus avec sa tête, on écoute son cœur. Pour moi, c'est... vous allez... J'ai cette image d'aller de l'avant, d'accord, et de ne plus avoir peur. En fait, la difficulté, elle va se diminuer, en fait. Vous n'allez plus la voir comme elle a pu l'être auparavant. Ouais, c'est pas insurmontable. Si vous étiez peut-être dans cette dynamique avant, en tout cas ici, on me parle de vraiment beaucoup d'amour en fait pour arriver à dépasser et surtout vous sentir plus léger, ce qui va vous permettre vraiment d'avancer, hein, de prendre de l'élan en fait pour passer cette rivière, pour passer ce torrent en fait. Il ne sera plus visible parce que vous allez regarder au loin. Donc là, c'est top. On est bon. On est bon, on est bon. Ensuite, alors, on va regarder un conseil pour ce mois d'octobre. Un conseil pour les balances. Un conseil pour nos amis les balances. Qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune. Alors là, vous devez prendre conscience, on vous invite en tout cas à prendre conscience que la vie, c'est des hauts, des bas, de plus ou moins grandes périodes qui sont positives et négatives, mais que dans tous les cas, en fait, quand on a tendance à chuter, hein, à être dans la difficulté, eh bien, il y a toujours cette manivelle en fait qui permet de pouvoir remonter à la surface. Ceci s'explique par le fait que on a besoin d'aller chercher au fond de soi les solutions, on a besoin de se dépasser et effectivement parfois on a tendance à aller au fond du puits pour pouvoir apercevoir cette lumière et pour pouvoir être guidé afin de sortir d'une situation.
Voilà votre conseil. Eh bien écoutez les balances, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie par avance de ces gestes, de ces actions que vous ferez, car ça m'aide beaucoup pour la transmission de ces vidéos, hein, voilà, sur YouTube. Et puis je tenais à vous le dire quand même. Et puis eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.